Voilà, toujours dans cette même marge, qu'on vous souhaite un excellent matin, parce que c'est toujours le matin, puisqu'il est toujours 10 heures. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de CMS Télévision, mais en particulier les amoureux de cette tranche matinale dénommée CML Matin. Vous vous portez bien, j'espère. Voilà, ce que vous avez à faire, c'est de marquer ou de signaler votre présence au 083 21 77 858. Comme vous avez l'habitude de le faire, alors faites-le et n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, c'est jeudi. Lentement mais sûrement, vers la fin de la semaine, on sera là avec vous pour vous ambiancer, vous enjaillir, vous informer, pourquoi pas, mais aussi vous diversifier. Alors, vous divertir. Voilà, je suis avec celle de tous les jours, celle de chaque. Grâce à la Congo, écrivaine. Ça va un peu, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. T'en es sûre? Oui, Allez, ça fais-moi un sourire. Ça va. Ça va? Ok, je suis contente. Merveille Vango. La coutume de cette tranche matinale, tu sais ce que tu dois faire. Alors, fais-nous plaisir. J'espère que elle est déjà prête. Je suis en train de parler de la chanson. J'espère que la chanson est déjà prête. Si c'est le cas, propose-nous une. Merci beaucoup. Gratitude. Gratitude. Encore cette chanson qui nous revient. Cette semaine, on a balancé cette chanson. Cette chanson nous revient tout simplement parce que les paroles sont très importantes. D'où on a voulu répondre avec cette chanson, n'est-ce pas, grâce pour la Congo? Les paroles de cette chanson sont vraiment... Alors voilà, Merveille Vango, la pensée du jour et voilà. Voilà. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Il y a plus de bien pour ceux-là qui donnent sincèrement sans pour autant que cela soit comme un chantage. Alors, lorsqu'on donne sincèrement, lorsqu'on pratique la gratitude, c'est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Cette pensée a trait aux bonnes manières aussi. Peu importe ce que vous donnez, sachez qu'au-delà de ça, vous serez béni à travers certaines personnes. Alors, ayez l'habitude d'être reconnaissant à chaque fois ou à chaque geste qu'on vous pose. Cela peut vous emmener très loin dans la vie. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Voilà. Alors, rapidement, on va prendre Bassango et revenir juste après. Voilà, présidentielle 2023, plus de 300 000 Congolais ont déjà signé la pétition soutenant la candidature de Denis Mukwege à l'élection présidentielle 2023. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, sera-t-il dans la course pour conquérir la magistrature suprême en décembre prochain? La pétition lancée en juin 2022 par des organisations citoyennes pour encourager la candidature de l'homme qui répare les femmes à l'élection présidentielle a déjà été signée par 328 624 Congolais. C'est la coordonnatrice de la dynamique Alési Mukwege qui l'a fait savoir ce mercredi 1er mars 2023. C'était en marge d'une matinée des prières en faveur de la paix dans l'est du pays. Dans l'est du pays, dans le cadre de la célébration Mukwege Day qui s'est déroulée à la France internationale de Kinshasa.
Agression rwandaise, Lamuka appelle une marche pacifique des résistances patriotiques dans les grandes villes du pays le 11 mars 2023. Dans un communiqué signé par son coordonnateur Martin Fayoulou, ce 1er mars 2023, la coalition Lamuka appelle les Congolais à une marche dite des résistances patriotiques, c'est 11 mars 2023. Un groupe de jeunes de mouvements citoyens ont pris d'assaut ce jeudi 1er mars 2023 l'ambassade de France pour protester contre l'arrivée du président français Emmanuel Macron avec banderoles et pancartes déployées dans les airs, lesquelles on pouvait lire Macron, parrain de la balkanisation de la RDC. Ces Congolais désapprouvent l'arrivée du président français Emmanuel Macron ici à Kinshasa. Emmanuel Macron. Oui, j'ai vu la vidéo où c'est écrit sur les murs Macron assassin, bandit, je crois bien que c'est ça. M23, il soutient le M23. Les parents de la balkanisation de la RDC. Ouais. Et tout. Donc, c'était un peu ça hier avec des jeunes. C'est comme si le jeune Nicolas va jouer conscience, ça sera. Mais tu sais, moi je me dis peut-être que c'est par rapport à ça aussi qu'il s'est passé cet incendie avec cet incident avec la maison de Fally. C'était aussi des jeunes de l'UDPS, non? Peut-être que c'était aussi par rapport à ça. Non, ce n'était pas par rapport à ça, parce qu'il fallait, il ne peut pas. Hier, je l'ai dit ici. Non, oui, mais parce que déjà que les Congolais sont contre, tu vois, cette affaire de Macron, tout ça, et lui maintenant, le fait de prendre une photo avec lui, tu ne trouves pas que c'est... Non, je ne pense pas, Sarah Mbou, je ne pense pas, parce qu'il fallait, ce n'est pas un politicien, c'est un artiste, un musicien simple, humble, qui ne s'occupe même pas de la politique. Là, quand je parle de Fally Ipupa, je vois aussi Ferregola et tant d'autres. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que l'arrivée du président français Emmanuel Macron ici au Congo, ça ne va rien nous apporter, Sarah Mbou, qui est aux zones. Rien du tout. Et quand tu vois la jeunesse s'est réveillée de la sorte, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on parle de la balkanisation de la RDC, on voit directement la communauté internationale, la France, parce que je ne vois même pas les États-Unis, parce que nous, on n'était pas colonisés par les Américains, mais plutôt par des Européens et tout, la Belgique. Quand je vois la Belgique, je vois la France. Et c'est un peu ça. Tu as vu aussi ce qui s'est passé à... C'était dans quel pays? Les pays les dictateurs, là, comment ils s'appelaient? Ça va revenir. Oui, ça va revenir et tout. Donc, c'est un peu ça. Emmanuel Macron, déjà ici au Congo, tu vois, avec ce qui se passe aussi à l'est de la RDC et tout, les M23 soutenus par les Rwandais, ça dérange un peu. Et quand on voit les Rwandais, on voit déjà les États-Unis et la communauté internationale aussi. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et on va voir. Parce que c'est déjà pour ces 4 mars que Emmanuel Macron va se... Après-demain. Après-demain. Donc, samedi. Oui, samedi. Il sera déjà ici samedi. Mais c'est comme s'il y a une contradiction, hein, Sarah Mbou. Ah ouais? Parce que de l'autre côté, il y a... Comment il s'appelle déjà? Il y a des jeunes de l'UDPS qui appellent les Congolais d'accueillir chaleureusement le président français, mais les mouvements citoyens, Bazo Boy est arrivé. Donc, tu vois un peu comment contradiction, on est côté jeunes de l'UDPS et puis mouvement citoyen et tout, limité, qui juste le lobby, l'ambassade de France, contre Macron. Et moi, je pense que le message est passé. Hein. Mais grâce à la Congo, moi, ça craint aussi un tout petit peu parce que on a peur, tu vois, à son arrivée, qu'il y ait des troubles ou des désordres comme ça. Ça risque d'être compliqué, non? C'est ça. Et surtout c'est la grande peur. C'est un peu ça. C'est déjà pour ces 4 mars. Ouais, nous, on attend. On va voir ce qui va se passer. Mais on espère que tout sera dans le calme. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron va annuler son voyage juste pour... D'abord, son arrivée ici va nous apporter quoi? C'est ça le problème. Peut-être, mais c'est important aussi à Sarah Mbou. Tu vois ce qui se passe à l'Est, là. Il faut que vraiment, l'arrivée du pape, c'était aussi à cause de ce qui se passe aussi dans la partie Est du pays et tout. Et l'arrivée aussi d'Emmanuel Macron, espérant que solution parce que je ne pense pas que on manquer la insécurité dans Est et tout. Et c'est important, hein, Sarah Mbou. Alors, c'est important. On attend voir ce qui va se passer. Bon, bienvenue à lui.
Bienvenue à lui, mais surtout nous, on déplore en tout cas le désordre des Congolais. Déjà qu'il n'est pas encore là, mais il y a des manifestations comme ça, jusqu'au point d'écrire même sur le mur de l'ambassade de France, tout ça, Emmanuel Macron, assassin, bandit, et ainsi de suite. Ça craint un tout petit peu, ça craint, mais bon, on attend voir ce qui va se passer. Alors, Montréal Merveille Vangou, permet-nous de souffler en musique et on va revenir pour que les choses commencent comme il se doit. Alors, en tout cas, c'est une chanson qui fait, je sais pas moi, 2 minutes. Mais ça nous a quand même permis de souffler pour annoncer notre sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très tendance. Ça arrive, c'est la vie. On va parler d'un sujet très tendance. Il s'agit bien de ce phénomène que les Quinois appellent Kilelo. Alors, le phénomène Kilelo, est-ce que vous pensez vraiment que ce phénomène a un impact positif ou négatif dans la vie des jeunes? Bon, pas seulement les jeunes, parce qu'on commence à voir même des mamans, des papas, vraiment, je ne sais pas trop, mais beaucoup plus les mamans qui commencent à copier aussi ce phénomène. Et du coup, lorsque vous posez la question, c'est la réponse que vous avez, c'est la réponse qu'on reçoit. Pourquoi une mère s'habille comme ça? Je suis à la page phénomène Kilelo. Grâce à la Congo, toi, tu penses vraiment que ce phénomène a un impact positif ou, je sais pas, négatif dans la vie des jeunes? Le phénomène Kilelo a... Donc, c'est tous les deux, si je peux dire ça. Positif tout comme négatif. Oui, positif tout comme négatif. Pourquoi? Parce que quand on parle de Kilelo, on voit aussi l'Internet, les réseaux sociaux, TikTok, c'est Kilelo. Et TikTok, ils ont un impact négatif là-bas, il y a des jeunes Congolais et tout, parce qu'il y a des jeunes juste pour exposer leurs produits et tout, commerce, tu vois un peu. Voilà les avantages, il y a un phénomène Kilelo. Et ça peut avoir des avantages, non? Pourquoi? Parce que on voit sur TikTok, non? Là je parle d'abord de l'Internet et tout, oui. TikTok, et ça, des fois, il y a des jeunes se exposer, tu vois, les corps et tout. Et là, ça dérange. Par rapport à l'accoutrement, ça ramouille. Ces derniers temps, au monde, jeune, tout juste, comment on appelle ça, top, des trucs avec ça. Crop top. Oui, ça, on a une courte jupe et tout. Moi, surtout, maman, laisse-moi, il y a qui l'élo et ma ramouille. Tu vois, est-ce que ça a un impact négatif sur jeunes et parce tout. Parce qu'on veut copier Rihanna. Et puis, tu verras, ces derniers temps, il y a des femmes qui ont exposé grossesse, juste comme ça. C'est ça. Oui, sur la toile et tout, exposé, grossesse, juste parce que Rihanna, ça là qui a mais ça fait mal aussi, pourquoi? Parce que même les maris ne s'y opposent plus. Alors qu'un mari responsable peut quand même interdire à sa femme de s'exposer comme ça. Mais tellement... Exposer le ventre, par exemple, les ventres de la grossesse. Mais on sent que le mari aussi, les maris, je vais dire comme ça, sont entrés aussi dans ce phénomène-là, appelé Kilelo. Comment laisser leurs femmes exposer leur grossesse comme ça et faire des photos? Ça dépend des personnes. Parce que moi, mon grand frère, déjà, même si sa femme a un petit court, je vais ça avec l'autre. Ça dépend. Même ce sont là, c'est court, je pas. Ça c'est quoi ça? Moi ça libère là et tout, bon ouais, ça rampe. Et là maintenant, mais c'est grâce au c'est un problème quand tu sors seul. Comment quand tu sors seul, tu mets une courte jupe, t'es marié, mais tu sors seul. C'est là le problème. Mais lorsque vous sortez en couple, je ne pense pas que ça doit poser un problème, non? Ah oui, c'est ça, là, tu as raison. Parce que quand tu es seul, on sent déjà qu'il y aura d'autres personnes qui auront des yeux sur toi. D'où ça doit poser un problème. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui, de ce phénomène Kilelo. Est-ce que vous pensez, vous, téléspectateurs, que ce phénomène a un impact positif ou négatif dans nos vies? Grace vient de soulever le point négatif. Je donne l'exemple de TikTok, Grace pour la Congo. Les gens ne veulent plus surfer sur TikTok pour exposer les produits, mais c'est juste pour voir ce qui se passe. Là, je parle de l'actualité, entre autres, tel avec tel, tel avec tel. Tu vois, des discussions, des disputes comme ça. Alors, ça aussi, même des papas qui n'avaient même pas l'habitude de pouvoir se payer un forfait Internet. Mais on sent qu'ils sont à tout prix obligés de pouvoir payer même un téléphone, ne fût-ce que pour avoir un TikTok. Tu vois que ça aussi, ça dérange. Oui, ça.
Ok. Alors, c'est au 083 21 77 858. On va vous laisser le temps de pouvoir vous recharger afin de participer à ce sujet. Nous sommes en train de parler du phénomène Kilelo et on va recevoir vos messages juste après la chanson que va nous proposer la régie. Oh maman, cette chanson me fait rire grâce. Je sais pas pourquoi. Il est inspiré par Marie Missamou, quoi. Pourquoi? Mais sa façon de chanter, il a même dit un truc genre, tu vois, les trucs que Marie Missamou avait sur l'habitude de dénoncer. Ouais. Il est inspiré par Marie Missamou, apparemment. Moi, cette chanson, elle me fait rire, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est genre, il est en train de pleurer. Bunafilé. En tout cas, cette très belle chanson compliquée de l'artiste Bunafilé vous a certainement fait énormément plaisir. Voilà, je crois que je vais lire juste 3 messages et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour célébrer la nativité de toutes ces personnes qui sont nées un certain 2 mars. Voilà. J'ai un message là. Voilà. Bonjour, c'est Mail Matin. Le phénomène Kilelo dépend de toutes ces personnes-là qui préfèrent copier les artistes étrangers. En quelque sorte, ce phénomène n'est pas mal, mais seulement il faut savoir comment copier. Gertrude depuis la commune de Binza. Ok, merci beaucoup Gertrude. Bonjour, c'est Mail Matin. Bonjour les dames, mes dames préférées. J'aime ce phénomène parce que il nous met dans la page. Il n'y a pas de mal en ça. Merci beaucoup. Bon, les avis sont partagés grâce à la con. Il y a de ces personnes-là qui trouvent que ce n'est pas mauvais, tout simplement parce que ça relève de la modernité aussi. Mais le problème, c'est comment copier. Le problème avec nous, c'est ça. On copie tellement mal qu'on ne sait pas copier. Donc, et surtout nos mamans qui commencent même à copier les jeunes filles. Les mamans commencent à s'habiller même comme les jeunes filles. Les mamans commencent à utiliser même TikTok, tout simplement pour regarder juste les vidéos. Tu ne feras rien avec, mais c'est juste pour visualiser les vidéos. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec ce sujet demain. On s'arrête là aujourd'hui et on va fêter avec toutes ces personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Naomi Mujinga, Esther Adassa et Prodige Mavanga. Mais nous allons commencer avec Naomi Mujinga. Est-ce que la régie est prête? On va célébrer tous ensemble ce jour avec cette très belle demoiselle qui s'appelle Naomi Mujinga. Heureux jour d'anniversaire à toi, Naomi Mujinga. Que Dieu gouverne ta vie. À tout jamais, qu'il gouverne ta vie, qu'il t'accorde encore une longévité, prospérité, une très bonne santé. Prospère à tout égard et sois abondamment béni. Il y a Joël Mouka et Femi qui a pensé à toi, te souhaite un heureux anniversaire venant de tout son cœur en tout cas. Il te souhaite un heureux anniversaire. Voilà. On va prendre Esther Adassa. Heureux anniversaire à Esther Adassa. Esther Adassa, est-ce que la régie est prête? On va célébrer ce jour avec Esther Adassa. Esther Adassa, voilà. Aussi belle que toi, j'en connais pas. Alors, beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités, longévité, prospérité, très bonne santé et surtout des très bonnes personnes autour de toi. Que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin. Tanya Moubouadi a pensé à toi. Tanya Moubouadi a voulu te faire cette surprise, nous également, pour te souhaiter un heureux anniversaire et on te fait des très gros bisous. Voilà, venant de là, du cœur. C'était l'amie de Tania. Tu savais? Oui, ça se voit déjà. Tu vois comment elle est? Ouais. Classe, propre. Elle a des beaux yeux. Ah oui. Les yeux d'une biche. Là, c'est beau tout. Les yeux d'une biche. En tout cas, elle est belle. Est-ce que la régie peut me permettre de balancer, parce qu'il y a 3 photos d'elle comme ça. On va visualiser en long et en large sa beauté. On va admirer sa beauté. Heureux jour d'anniversaire à toi, Adassa. Esther Adassa. En plus, elle a une très belle taille.
Tania, vraiment, elle a vraiment du goût. Hein? Ah oui. Elle a vraiment du goût. Entoure-toi surtout des très bonnes personnes. Ça, en tout cas, on te le souhaite. Voilà. On va célébrer encore ce jour tous ensemble avec la dernière personne. Il s'agit bien évidemment de Prodige Mavanga. Prodige Mavanga. John Katambwe a pensé à toi, Prodige Mavanga. Prospère à tout égard. Longévité aussi, prospérité, beaucoup d'opportunités. Ma pamboli en cascade. Toujours. Allez, que Dieu te bénisse et te fasse énormément du bien. Heureux jour d'anniversaire à toi, Prodige Mavanga. C'est fini pour aujourd'hui. Gesh Machuda. Gesh Machuda a une salutation aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui non. Ok, aujourd'hui non. Voilà. Moi, je remercie la grande équipe technique de l'autre côté, Merveille Vangou, Joël Mouka, Andréane Zelamisso. Grand merci à vous. Et salutations spéciales comme ça à Junior Combo. De là où tu es, je te salue. Junior Combo, l'avion, c'est rien pour lui. Non, ces messieurs-là, en tout cas, ils fatiguent. Ils fatiguent comme pas possible. L'avion, pour lui, c'est comme le vélo. Je te dis grâce pour la Congo. Alors, de l'autre côté, j'aime Junior Moutombo. Junior Combo, je te salue. Uniquement toi. Des très gros bisous à toi. Voilà. On se dit déjà à demain. On va continuer avec ce sujet demain. Phénomène Kilelo. Envoyez-nous des messages comme vous avez l'habitude de le faire et surtout écrivez vos noms afin que nous puissions enregistrer vos numéros. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur CML13 Télévision. Bye bye.